Bonjour à tous, je suis Alexandre Grandfort, enseignant-chercheur au département de traitement du signal et des images à Télécom Paris Tech. Bienvenue pour cette séquence d'introduction au langage de programmation Python. Dans le cadre de ce cours, nous commencerons par aborder les bases du langage avant de nous pencher sur les librairies de calcul scientifique et de visualisation qui nous seront utiles pour analyser des données. Qu'est-ce que le langage Python? Python est un langage interprété né dans les années 90 sous licence libre, la licence BSD, et qui a vu son nombre d'utilisateurs fortement augmenter dans les dernières années, à la fois dans le monde académique et dans le monde industriel. C'est un langage multiplateforme disponible sous Windows, Mac et Linux. C'est un langage qui permet à la fois une programmation impérative dans le style du langage C, ou une programmation orientée objet, comme en Java ou encore en C++. Nous verrons que le typage est cependant dynamique et que la gestion de la mémoire n'est pas gérée manuellement. On parle de ramasse-miettes ou de garbage collector en anglais. Aujourd'hui, il existe des distributions clés en main d'environnements complets pour travailler en Python. Dans le cadre de ce MOOC, nous recommandons de travailler avec la distribution Anaconda, qui est gratuite pour tout contexte d'utilisation. Elle est disponible sous Windows, Mac et Linux et rend automatique l'installation des mises à jour. Les programmes Python sont stockés dans des fichiers dont le nom termine par l'extension .py. Ici, par exemple, un fichier appelé mon_program.py. Dans un fichier Python, toutes les lignes sont exécutées, sauf les commentaires qui commencent par le caractère dièse. Pour lancer le programme, depuis la ligne de commande, la syntaxe est la suivante. Python, espace, monprogramme.py. Ici, Python est le nom de l'interpréteur qui sera appelé python.exe sous Windows. Sous Linux ou sur Mac, il est aussi possible d'omettre de taper le mot-clé Python et de simplement ajouter sur la première ligne du fichier dièse, point d'exclamation, user, bin, en, Python. Le programme peut alors être exécuté en tapant simplement monprogramme.py et donc en omettant le Python comme préfixe. Voici maintenant un exemple. J'ai créé un fichier monprogramme.py dont le contenu est dièse, etc. Python suivi de notre instruction print bonjour tout le monde, qui provoque l'affichage de la phrase bonjour tout le monde. Je peux lancer ce code avec la commande Python ou en l'omettant. Python est un langage qui permet de travailler de façon interactive, directement dans l'interpréteur. Si je lance la commande Python ou python.exe sous Windows, l'interpréteur se lance. Il est alors possible de taper directement des instructions. Comme ici, à nouveau, print bonjour tout le monde. Pour sortir de l'interpréteur, on peut exécuter l'instruction exit parenthèse ou tout simplement le raccourci clavier CTRL-D. IPython est un interpréteur avancé qui apporte des fonctionnalités intéressantes, notamment la possibilité de mémoriser les commandes précédentes, la complétion automatique avec la touche Tab et un débogueur intégré. Spider est une alternative intéressante avec une interface riche intégrant un mixeur à gauche, l'interpréteur en bas à droite et un explorateur de variables, ici en haut à droite. L'accès à la documentation est aussi facilité par l'interface. PyCharm est une alternative. C'est un logiciel très abouti et gratuit dans sa version de base. Il plaira aux programmeurs habitués aux IDE comme Eclipse. Enfin, IPython fournit un accès à un interpréteur Python par une interface web appelée IPython Notebook. Pour lancer le IPython Notebook, la commande est tout simplement IPython Notebook. Les fichiers Notebook terminent par l'extension .ipynb. Vous êtes maintenant au fait des environnements classiques de développement en Python. Si vous ne savez pas quoi choisir, Spider ou le IPython Notebook sont les options que je vous recommande. Passons désormais à la découverte du langage en utilisant Python comme une simple calculatrice. Sur cette première ligne, nous exécutons 2 plus 1, ce qui fournit naturellement la réponse 3. Notez la présence du commentaire en fin de ligne. Nous poursuivons avec la multiplication 3 fois 4, qui donne 12, et la mise à la puissance d'un nombre qui s'exprime avec l'instruction multiplier, multiplier, étoile, étoile, ici la puissance 2 de la puissance 3 qui donne 8. Nous poursuivons avec l'assignement de variables et la notion de type. Ici, nous assignons la valeur 4 à la variable a avant de l'afficher avec la fonction print. Enfin, nous utilisons la fonction type, type en anglais, pour obtenir le type de la variable a. L'interpréteur nous dit que a est de type int, ce qui est l'abréviation du mot integer, qui signifie entier en anglais. A est un nombre entier. Nous avons appelé notre variable a avec succès. Toutefois, les noms de variables ne peuvent contenir que des lettres minuscules, majuscules, des chiffres et certains caractères spéciaux comme les underscores. Une variable commence cependant toujours par une lettre.
Enfin, certains noms ne sont pas permis car ils sont des mots-clés du langage. Nous envoyons la liste en ce moment. Nous verrons dans le cadre de ce cours le sens de certains de ces mots-clés. Vous noterez que lors de l'assignation de la variable A, son type n'a pas été précisé. Une tentative pour la préciser, comme ici, ne fonctionne pas. Et vous donne une erreur, ici du type value error. Continuons sur les noms. Ici, nous assignons la valeur 2.1 à la variable c. Ici, c est un nombre flottant du type float. Python possède également la notion de nombre complexe. Le nombre imaginaire, dénommé généralement i en mathématiques, est ici appelé j. Ainsi, le nombre imaginaire de la partie réelle 1.5 et partie imaginaire 1 est assigné à la variable a avec l'instruction a égale 1.5 plus 1j. Attention à ne pas mettre d'espace entre le 1 et le j. Nous continuons avec le type booléen, dont les valeurs en Python sont true et false. Attention à la présence de la majuscule. Si nous testons que 3 est inférieur à 4, nous obtenons true. Si nous testons que 3 est inférieur à 2, ce qui est évidemment faux, nous obtenons bien false. Le résultat d'un test peut être assigné dans une variable nommée ici test, qui est de type bool, B-O-O-L. Les types sont donc dynamiques en Python et peuvent être inférés par l'interpréteur à l'exécution. Ainsi, la multiplication d'un entier par un nombre flottant conduit à un nombre flottant. 7 multiplié par 3 points retourne 21.0, qui est bien un nombre flottant. Ainsi, la multiplication de deux entiers donne un entier. Cette logique peut être respectée aussi pour la division, conduisant à un comportement qui peut être surprenant à première vue. Ainsi, 3 divisé par 2, où 3 et 2 sont des entiers, retourne 1, alors que 3 divisé par 2, point, retourne bien 1,5. Ce comportement surprenant a été abandonné dans les versions très récentes de Python, connues sous le nom de Python 3. Dans le cadre d'une division par une variable a, dont le type peut être entier, il est possible de convertir son type explicitement avec la fonction float. Pour forcer la division entière, il existe le symbole diviser-diviser. Il est donc possible de rendre du code Python très explicite dans son comportement en respectant un certain nombre de règles. Si vous lancez la commande cos parenthèse 2 fermez la parenthèse, dans un interpréteur, vous obtiendrez cependant une erreur, ici name error, vous disant que la fonction cos n'est pas définie. Nous verrons dans la vidéo suivante comment gérer ce problème.